Le bis de Saxon appartenait à la commune, contrairement à d'autres bis. On a des consortages de particuliers, des jeunes paysans, des agriculteurs qui ont besoin, de la population. Et c'est la commune qui mettait en soumission les postes de garde. Les paysans achetaient des bulletins d'eau dont la moitié était payée, était à charge de la commune. Donc c'était tout à fait abordable pour eux, ils arrivaient à irriguer comme ça. Mais à l'époque, c'était jusque vers les dernières années de 1958-60, on irriguait au sol avec des traverses, des plaques. Bon, c'était très très laborieux. Les bulletins d'eau étaient contrôlés par des surveillants, donc, qui étaient nommés par la commune, une espèce de garde champêtre, qui eux vérifiaient la répartition dans les 4 torrents sur les Hauts-de-Saxon pour aller irriguer les différents endroits. Il fallait consigner des bulletins d'eau d'1 heure, de 2 heures. Ce n'était pas vraiment limité, mais c'était aussi au prorata des surfaces et des parcelles et des besoins. Le renouveau du bis, ça s'est passé dans le cadre de ces compensations écologiques du chantier Cloison d'Ixence. Comme j'étais aussi au conseil communal, on m'a gentiment fait comprendre que j'aurais pu éventuellement m'occuper de remettre en eau le bis de Saxon, alors qu'il était complètement comblé de matériaux, que c'était pas possible. Et finalement, on a dû voir avec l'entreprise OS qui a payé les premiers montants assez importants pour le secteur de compensation écologique. Mais comme on n'avait pas assez d'eau, on a eu l'idée pressante d'aller chercher de l'eau plus loin dans des torrents où il y avait de l'eau suffisamment. On a créé une association pour avoir des fonds. Et dans les statuts de l'association, on a impliqué bien sûr la commune, la bourgeoisie, l'équipe forestière qui fait office de base logistique en quelque sorte, puisque c'est le génie forestier qui connaît la construction des bois, des chenaux. Il a fallu beaucoup apprendre. Et grâce à ces papiers que j'ai trouvés à Saxon, que j'ai remis en valeur, eh bien, j'ai appris comment ces bis étaient construits. Et tout ça m'a permis de faire un dossier, de constituer une association où nous avons 200 membres qui s'acquittent de 20 francs, certains donnent plus. Ils n'ont pas d'obligation de verser de la cotisation, contrairement aux bis d'irrigation, où on est soumis de participer aussi financièrement aux bis parce que c'est des consortages. Alors là, on a quand même beaucoup de gens qui nous aident. Par contre, la banquette, le fauchage, ça incombe à la commune. Là, on ne s'en occupe pas. Ou s'il y a des gros arbres de travers qui barrent le bis et par chance aussi le sentier pédestre, alors là, c'est la commune qui doit enlever. Mais nous avons bien à faire la surveillance, qui doit être quotidienne en raison du débordement. L'eau n'avançant que très lentement, souvent après un orage ou dans la journée quand il y a des gamins qui jouent trop près du bis, il y a des petits tas de branches, de toutes sortes de matériaux qui s'accumulent et le bis pendant ce temps déborde. On aimerait bien aussi que la commune prenne plus de responsabilité, mais c'est surtout si le bis ferait des dégâts. Pour nous, il pourrait faire des dégâts importants plutôt dans les Mayens ou plutôt dans les forêts. Autrement, ça devrait aller. Une autre association existe à la Tsuma Mayenrid, qui a été faite il y a quelques années, qui tient aussi 5-6 km de mise en eau du bis. Mais on ne peut pas envisager sans de gros moyens. J'ai moi-même pu constituer un dossier très solide pour aller rechercher de l'argent, et j'ai vu combien c'était difficile. Des loteries, des banques qui, soi-disant, ont beaucoup d'argent, mais donnent peu, très peu même. Par contre, on a des fondations qui soutiennent la nature, le paysage, le Fonds suisse pour le paysage, etc., qui ont vu l'intérêt du bis. S'il n'est plus d'un intérêt agricole, il est d'un intérêt social pour la santé des randonneurs. Même les gens d'ici vont se promener le soir sur le bis pour respirer un bon coup. Il faut dire que ce bis se trouve à 1700-1800 mètres d'altitude et on est au frais, on a des paysages d'Arol avec ses racines tourmentées qui sont magnifiques. On peut voir des animaux, j'ai vu moi-même le lynx, on voit des fois des chamois, des cerfs, des chevreuils, etc. La gélinote des bois qui est très rare. Et ça, c'est un plus du point de vue pour la jeunesse, pour les gens qui aiment la nature. On prend un bon coup d'oxygène lorsqu'on va se promener sur ce bis.